Shalom, bien-aimés. Je m'appelle Edith Gay. Bienvenue sur cette plateforme, le réveil des héroïnes. Ministère de restauration et de restitution de la femme et de la jeune fille. Que le Saint-Esprit te touche, qu'il te localise et qu'il te fasse du bien. Que notre Père Céleste, aujourd'hui, t'exauce. Que ce message te touche profondément et que ton cœur soit disposé à comprendre, oui, la volonté de Dieu pour ta vie. Je prie pour quelqu'un ce matin, ou peu importe l'heure à laquelle tu es connecté à ce message. Je prie pour que le Saint-Esprit te touche, que l'Esprit de notre Dieu, au nom de Jésus, l'Esprit de ton Créateur, celui qui a pensé à toi, qui t'a créé, oui, que son Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, t'accompagne. Que le Saint-Esprit de Dieu te fasse sentir que tu n'es pas seul et que Dieu t'aime. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe les mauvais choix, peu importe l'étiquette qui est sur ta vie, peu importe les difficultés que tu traverses, peu importe les épreuves et peu importe les moments de bonheur aussi, que le Seigneur te montre qu'il est avec toi et qu'il n'attend que toi et qu'il est prêt à faire de grandes choses dans ta vie. Que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Dis Amen et ainsi soit-il. Nous poursuivons notre thème sur la confiance. Bien-aimé, j'espère que tu as pu écouter notre introduction pour comprendre un peu la direction que Dieu nous donne sur ce thème. La confiance. Nous partageons aujourd'hui sur Dieu peut-il faire confiance en l'homme? Dieu peut-il faire confiance à l'homme? Bien-aimé, est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que Dieu peut me faire confiance? Vous savez, c'est facile pour nous de dire « Je fais confiance en Dieu, je crois en Dieu, je sais qu'il va le faire, il a le dernier mot, j'ai la foi, j'ai mis ma confiance en Dieu. » C'est bien beau de le dire. Et en plus de ça, c'est très simple de le dire. C'est facile de le dire. Mais le plus important est, est-ce que Dieu nous fait confiance? Est-ce que Dieu te fait confiance? Est-ce que Dieu me fait confiance? Bien-aimé, est-ce que Dieu nous fait confiance? Dieu peut-il faire confiance en l'homme? Dieu peut-il faire confiance en l'homme? Telle est la grande question. J'aimerais que tu t'arrêtes juste quelques secondes et tu te poses toi-même cette question. Père, mon Dieu, me fais-tu confiance? Me fais-tu confiance? Je sais que dès que tu te poses cette question, le Saint-Esprit va ouvrir les yeux de ton cœur pour que tu comprennes certaines choses que tu ignorais sur ta vie. Que cela soit ta prière aujourd'hui au nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Bien-aimé, si nous devons répondre à cette question, Dieu peut-il faire confiance en l'homme? La réponse est certainement oui. Dieu peut faire confiance en l'homme. Dieu a eu confiance en l'homme. Dieu a eu confiance en l'homme et Dieu peut faire confiance en l'homme. Qu'est-ce qui prouve cette confiance de Dieu en l'homme? Au départ, quand il a tout créé, la parole de Dieu va montrer que Adam et Ève étaient les dernières créatures qu'il a créées. Mais Dieu ne les a pas créées de manière anodine. Dieu ne les a pas créées comme ça, au hasard, en imaginant juste, voilà, je vais essayer de voir, oui, ma créativité, je vais essayer de voir ce que ça va donner. Non, Dieu a eu une pensée pour l'homme. Dieu a réfléchi profondément à cette créature. Dieu a médité sur cette créature.
Dieu s'est arrêté et a réfléchi, a pensé, pas à pas, cellule par cellule, organe par organe. Il a pensé à l'homme, il a créé l'homme comme il est, avec tous les organes qu'il faut, tout le système qu'il faut. Il nous a donné des systèmes, il nous a donné des organes, des cellules, il nous a donné des appareils. Dieu a fait tout cela dans sa grande science, oui, dans sa sagesse, dans son intelligence. Il a pensé à l'homme, il a médité sur cette création. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qui était là? Il y avait le Père, il y avait le Fils, il y avait le Saint-Esprit, il y avait le Seigneur notre Dieu, Créateur, et il y avait Jésus, il y avait l'Esprit de Dieu. Et il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est pourquoi il va donner à l'homme d'être un être supérieur. Il va donner à l'homme un esprit supérieur. Il va souffler en l'homme quelque chose que l'animal n'a pas eu. Et il va lui dire après de dominer sur les poissons de la mer. Cela veut dire qu'il lui a donné le pouvoir et l'autorité sur les eaux. Il a dit de dominer sur les oiseaux du ciel. Il lui a donné le pouvoir et l'autorité sur les airs, sur l'atmosphère. Il a dit de dominer sur le bétail et sur toute la terre, sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Il lui a donné le pouvoir de dominer sur la terre ferme. L'homme a reçu de Dieu quelque chose de puissant, un pouvoir. C'est pourquoi Adam va dominer tous les animaux de la terre. C'est pourquoi tous les animaux étaient soumis à Adam avant que le péché n'entre. Dieu a eu confiance en l'homme. Dieu pouvait faire confiance en l'homme parce qu'il a médité sur lui avant de le créer. Il lui a confié tout ce qu'il avait de plus beau. Dieu a créé de manière majestueuse, magistralement, toute la création que nous pouvons apprécier aujourd'hui. Et c'était d'ailleurs beaucoup plus beau que ça. Et il a confié cela à l'homme. Oh, qui peut confier son trésor à n'importe qui. On ne confie pas son trésor à n'importe qui. J'aimerais te dire, on ne confie pas son trésor à n'importe qui. Si Dieu a confié à l'homme toute la création, c'est parce qu'il faisait certainement confiance. Mais bien aimé, la parole va nous montrer que Dieu va créer, on a dit, il créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Mais on va montrer dans les versets suivants après que Dieu descendait de temps à autre pour rendre visite à l'homme, pour parler avec l'homme. Il avait l'habitude de descendre pour voir l'homme. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la confiance n'exclut pas le contrôle. Dieu a eu confiance en l'homme, mais il avait l'œil sur lui. Il avait l'oreille attentive à l'homme. Il avait le regard posé sur l'homme. Il veillait sur ce que l'homme faisait. Oui, je te fais confiance. Tu es ma plus belle créature. Toi seul est la créature que j'ai créée à mon image selon ma ressemblance. Donc j'ai misé sur toi. Je t'ai donné le pouvoir de dominer sur toute la création, de dominer sur les eaux, de dominer sur les airs et de dominer sur la terre ferme et sur tout ce qu'il renferme. Je t'ai donné ce pouvoir et je ne l'ai pas donné à n'importe qui. Oui, je te fais confiance, mais j'ai le regard sur toi. Je veille sur ce que tu fais. Oui, je prends de tes nouvelles. Je viens m'informer de ce que tu fais, de qui tu deviens, de tes choix. Je t'ai donné des ordonnances. Voici, j'ai déposé, j'ai mis dans le jardin tous les arbres. Voici ce que tu dois faire. Mais voici, il y a un arbre. Tu ne dois pas toucher. Alors Dieu veillait à ce que l'homme puisse respecter ses ordonnances, tout en ayant confiance en lui. J'aimerais te dire ceci. Dieu peut te faire confiance, mais Dieu aura toujours le regard sur toi. Si Dieu aujourd'hui t'a donné le merveilleux don de son Saint-Esprit, nous venons, nous prions. La parole de Dieu dit que si nos pères sur la terre savent donner de bonnes choses à leurs enfants, combien plus notre Père Céleste nous donnerait son esprit si nous lui demandons.
Alors, Dieu nous a donné son esprit, ce qu'il a de plus fort en lui. Son esprit. Son esprit. C'est pourquoi Christ va dire, tous les péchés seront pardonnés, mais sauf le blasphème contre l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, si tu l'as reçu, sache une chose. Dieu t'a donné quelque chose qui te donne de dominer. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la capacité de dominer. Tel il a dit à l'homme, excusez-moi, tel il a dit à l'homme de dominer sur la terre, de dominer sur les oiseaux, de dominer sur les poissons de la mer, de dominer sur toute la création. Dieu nous a donné la capacité de dominer sur les démons, les esprits mauvais. Il y a des démons, il y a des esprits mauvais, des esprits invisibles qui nous combattent. Mais Dieu nous demande de ne pas craindre ces choses-là, de ne pas craindre ces créatures-là. Parce que nous avons reçu le pouvoir par la foi en Jésus-Christ qui a dépouillé le diable à la croix, qui a vaincu le diable par sa mort et par sa résurrection. Dieu nous a capacité par l'Esprit qui nous a donné d'être des enfants adoptifs de Dieu. Nous avons été créés. Notre esprit a été créé par l'Esprit de Dieu et a fait de nous des enfants de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Oui, par le Saint-Esprit de Dieu. Alors Dieu a mis en nous son esprit, l'esprit qui lui est cher. Vous pensez que Dieu ne va pas veiller sur la maison qui a pris, c'est-à-dire où habite son esprit? Vous pensez que Dieu ne va pas veiller sur ça? Si Dieu t'a donné son esprit, c'est parce qu'il te fait confiance. Mais vous pensez que Dieu ne va pas veiller sur tes actes, sur tes choix? Dieu ne va pas veiller sur ce que tu fais avec son esprit? Dieu peut te faire confiance, mais cela n'exclut pas le contrôle. Mais aussi, Dieu ne fait pas confiance à tout le monde. Ah bien oui, bien sûr, il ne fait pas confiance à tout le monde. Depuis que le péché est entré par Adam et Ève, Dieu s'est arrêté et sait à qui il doit faire confiance. Et nous allons voir dans les Écritures que Dieu ne fait pas confiance en tout le monde. Même les évangiles le disent. Jésus-Christ aimait tous les hommes, mais ne se fiait pas à tous. Quand nous lisons Jean, nous allons voir ça. Christ nous aimait tous ses disciples, aimait tous ceux qui s'approchaient de lui, tous ceux qui l'appelaient maître, maître, tous ceux qui venaient se prosterner à ses pieds, il les aimait tous. Mais la parole va nous dire, il ne se fiait pas à tous. Il ne se fiait pas à tous. C'est-à-dire quoi? Il ne faisait pas confiance à tout le monde. Même parmi ses disciples, ceux qui l'entouraient, il ne faisait pas confiance en tout le monde. Il y avait des gens qui avaient des rôles bien déterminés, qui avaient, oui, des postes, des positions bien déterminées. Mais il y avait aussi certaines personnes, oui, que Jésus-Christ savait que ces personnes ne sont pas dignes de ma confiance. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Si nous nous mettons dans une position où le Seigneur hésite de nous confier de grandes choses, c'est qu'il ne nous a pas trouvés fidèles dans de petites choses. Dieu peut nous faire confiance, mais Dieu éprouvera notre confiance, notre fidélité. Il y a une parabole qui le dit dans la Bible. Et la conclusion de cette parabole est ceci. Si vous êtes fidèles en de petites choses, dans des petites choses, on vous confiera de grandes choses. Si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu nous confiera de grandes choses. Alors Dieu éprouvera certainement notre confiance. Dieu a eu confiance en l'homme, mais il a éprouvé l'homme en mettant cet arbre. Vous savez, je me posais cette question. Mais Dieu pouvait ne pas mettre cet arbre dans le jardin afin de permettre à Adam et Ève de ne pas faire ce mauvais choix et de vivre éternellement dans une vie merveilleuse auprès de Dieu. Je me disais, mais Dieu pouvait ne pas mettre cet arbre-là. Dieu pouvait ne pas le mettre, le laisser connaître que le bien, laisser que le bien dans ce jardin. Mais la confiance se mérite. La confiance s'éprouve. C'est pourquoi, même si Dieu te confie un enfant, il t'éprouvera pour voir si tu en es digne. Si Dieu te confie un don, tu as reçu un don et toi tu dis, ah j'ai tout mon temps, ah je dois faire ceci, ah je pense d'abord à ma vie, ah j'ai d'abord mes propres combats, Ce don que Dieu t'a donné, tu penses que c'est pour toi. Tu penses que c'est une décoration que tu dois mettre, oui, dans ta chambre, dans ton salon.
Ce don n'est pas pour toi. Ce don est pour les âmes. Vous savez que moi, je suis quelqu'un qui n'a jamais aimé les réseaux sociaux, qui n'a jamais aimé montrer mon visage, mes photos. Mais quand j'ai compris l'appel de Dieu, j'ai serré mon cœur, j'ai pris mon courage à main, j'ai dit Seigneur, je dois le faire. Et je commençais petit à petit à commencer à poster des choses, à faire montrer mon visage, à faire des vidéos. J'ai dit, si ce n'était pas Dieu, c'est quelque chose que je n'aurais jamais fait. Parce que je sais que ce n'est pas ma nature. Je sais qu'il a mis quelque chose en moi et que les gens doivent en profiter. Peu importe le nombre de gens qui en profiteront, mais je sais que le Seigneur le veut pour les autres et non pour moi. Écoute, si Dieu t'appelle et que tu résistes, sache qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de prier amèrement pour recevoir ce que tu as. Si tu te confies en mari, c'est qu'il éprouvera ta confiance. Si tu te confies une épouse, il éprouvera ta confiance. Si tu te confies en don, il éprouvera ta confiance. Christ a même été éprouvé dans le désert pendant 40 jours, conduit par le Saint-Esprit. Écoute, Dieu éprouvera notre confiance. Et pour voir si nous sommes dignes de cette confiance. Alors Christ a vécu sur la terre pendant des années avant que la voix du Père s'écrie depuis le ciel pour dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci a reçu mon approbation. » Oui, écoute bien ceci. Il a fallu que Christ fasse le pas de se soumettre et de se laisser baptiser par un simple homme, Jean-Baptiste, pour que le Père puisse se dire à lui, il est digne de ma confiance. Mais cela ne suffisait pas. Il fallait que le Saint-Esprit l'amène au désert pour qu'il soit éprouvé. Éprouvé pour voir s'il est digne vraiment de servir son Père sur la terre alors qu'il vient du Père. Oh mon Dieu! Si Christ lui a été éprouvé, qui sommes-nous pour ne pas être éprouvés? La confiance. Dieu peut-il nous faire confiance? Oui, Dieu peut nous faire confiance. Mais sachez que la confiance se mérite. La grâce est imméritée. Dieu nous fait grâce pour nous sauver sans qu'on le mérite. Il suffit qu'on ait foi. Mais pour nous confier des choses, Dieu éprouvera notre fidélité. Pour que Dieu te fasse confiance, pour que Dieu me fasse confiance, pour que Dieu nous fasse confiance, il éprouvera certainement notre fidélité. Il nous éprouvera. Adam et Ève ont été éprouvés. Jésus-Christ a été éprouvé. Et tous les patriarches, tous les serviteurs et servantes de Dieu dans la Bible sont passés par un temps où Dieu a éprouvé leur foi. Rappelle-toi de l'appel de Moïse. Rappelle-toi de l'appel de Moïse. Rappelle-toi de tous ces hommes et ces femmes ont été éprouvés par quelque chose. Par quelque chose, que ce soit minime ou grand, mais ont été éprouvés par quelque chose. J'aimerais te dire ceci. Dieu n'attend que toi et moi. Dieu peut nous faire confiance et il veut nous faire confiance. Il veut juste qu'on soit digne, qu'on soit fidèle et qu'on soit loyaux, intègre envers lui jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse et te garde. Que Dieu te bénisse et te garde. Et je prie que ce message vienne séparer ténèbres et lumière. Viens faire disparaître les ténèbres et établir la lumière de Dieu par l'onction du Saint-Esprit maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, si ce message t'a touché, je vais t'inviter à partager autour de toi afin de bénir une vie. Je te donne rendez-vous jeudi pour un TCM par la grâce de Dieu. D'ici là, shalom chez toi.